moi je trouve cela d'un raffinement extraordinaire. Et on va parler tout à l'heure, évidemment, du raffinement des montagnards. Alors cet accueil du printemps nous avait hissé, si vous voulez, dans une dimension où l'on se rappelle nos ancêtres, dans quelle relation ils étaient avec la nature. Pourquoi nos ancêtres n'avaient pas une religion monothéiste? Comment se fait-il qu'ils avaient une pléiade comme ça de divinités qui collait à chaque phénomène naturel qui avait beaucoup d'influence sur eux? Alors, toutes ces interrogations, tous ces questionnements, je me suis senti obligé d'aller les débusquer et essayer de trouver des réponses chez les vieilles personnes. Et parfois, je reviens bredouille, je ne trouve pas de réponse. Et c'est là où la sonnette d'alarme est tirée, dire que nous sommes effectivement dans l'extinction. Quand on arrive à un seuil où l'on ne comprend pas des pratiques qui sont faites par nos parents et qui ne nous ont pas été transmises, alors là, nous sommes en plein dans la déperdition et l'extinction. Alors la question qu'on se pose maintenant, est-ce que nous avons les moyens de mesurer cette extinction? من ساعة طويلة يسال نقيس دا شي غيضران أم كيخص روح هكا قبايليت أم كيروح ليلو كان لي غايل أم كيروح عند تيجدا عند قبايليت نطلع زيك انت كاكيت فتوتو سنت غليت نكوني نقيم المقول نطلع ومن بعد نفاد ديما نغ ذي غوجيلن كواوال ذي غوجيلن تماكيت ذي غوجيلن نيدرس. Nous nous sommes retrouvés orphelins de la langue, orphelins de notre patrie, orphelins de notre identité. Et cet immense orphelinat qui est le pays Amazigh, Tamazra, qui va de l'Égypte, de Siwa jusqu'aux îles Canaries, cet immense orphelinat où un ensemble de dictatures sévissent de façon sournoise, de façon parfois violente contre des peuples, qu'on oblige à s'exprimer dans une langue officielle qui n'est pas celle de leur mère, qu'on oblige à suivre des pratiques qui ne sont pas celles de leurs ancêtres, ce drame qui arrive à tous ces peuples-là, il va falloir qu'on mette un point final à ces drames-là. Et l'engagement des intellectuels, et si vous voulez, l'intellectuel, c'est un peu comme le brandant. Il avance la tête en avant et c'est sa tête qui brûle. Akakiwin يغران كتبوا لنا غنكونيا ابو سافو غادي يسدوا الزات لداخل الكانون غادي يرغوا قرويس غادي تسكير لداخل باش تشعل تافات تزرن وإذا كنا تافات نعاد السكون الماكله ميدنتي قرقم دا شو ابريداكي يحتمق الحاله نخدم. Ce n'est parfois pas de gaieté de cœur d'aller se sacrifier comme ça, de se mettre en danger, de sillonner tous les villages de Kabylie à la recherche, devant l'adversité permanente de l'État et du gouvernement et des forces politiques, militaires et autres. Mais on est contraint de faire ce travail-là parce qu'il s'agit de la sauvegarde de notre identité et de notre peuple. Alors, comment faire? Et notre culture est menacée de disparition. Notre culture est en train de se clochardiser. Nos pratiques sont en train de se pervertir. Je vais me permettre de prendre un petit exemple rapide comme ça. Ça fait 3 ans ou 4 ans, en Kabylie est apparu ce que nous appelons la salle des fêtes. Donc pour faire très vite, il y a 5 ou 6 ans, les gens faisaient la fête au village, à la maison. Donc il y avait, dans ce cadre-là, il y avait la mobilisation des voisins, des cousins, des alliés, des gens proches qui assuraient la sécurité, le déroulement de la fête, et qui
à l'intérieur de la fête, était dans un espace de création. Les femmes créaient leur gastronomie, les femmes créaient les jeux, les femmes faisaient la musique, les hommes aussi les tambourinaires et rebelles. Et on était dans un espace de création. Nous étions dans un espace de maîtrise. Nous étions dans un espace de convivialité. Nous étions surtout dans un espace de réconciliation. Et on efface les anciennes dettes. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Récemment, la fête kabyle s'est déplacée vers l'espace public. La fête kabyle, qui était dans l'espace intime, familial, villageois, s'est retrouvée dans l'espace public. Il faut dire qu'il y a un besoin, quelquefois politique, de conquête de l'espace public. Pour exister, on avait besoin d'aller sur l'espace public. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une perte dramatique de l'initiative. Il a tout perdu, il passe d'un stade de créateur, il devient consommateur. Dans la salle des fêtes. Il y a la professionnalisation de la fête. Le cuisinier et le traiteur s'occupent de Makina. Les musiciens professionnels, le DJ, il passe des musiques qu'il veut. Et les Kabyles, qui étaient des créateurs de culture, deviennent des consommateurs de fausses cultures, qui n'est pas la leur. C'est une mutation dangereuse et mortelle pour la Kabylie. Vraiment dangereuse. Il y a des côtés positifs dans la salle des fêtes. Pour peu que nous puissions trouver un équilibre entre ce qui se passait avant et ce qui semble s'imposer comme la nouveauté. Il faut que le Kabyle reste le créateur de soi-même, et non pas un consommateur marchand, consommateur de marchandises, et encore quelle marchandise. Donc ça c'est un exemple pour vous dire dans quel monde où les mutations sont d'une célérité, d'une vitesse incroyable, elles nous affectent parfois sans qu'on se rende compte, on se retrouve complètement déclassé, complètement disqualifié. Voilà, c'est le concept, la disqualification. Mais c'est une qualification, tout d'un coup tu te retrouves tu n'as aucune initiative historique. Tu passes d'un acteur autonome, indépendant, libre, qui organise, tu deviens un petit consommateur à qui on indique le parking où est-ce qu'il va se stationner, à qui on indique la chaise numérotée où va s'asseoir, à qui on passe une musique qu'il ne connaît pas, etc. Alors cette clochardisation qui s'accélère, et évidemment elle a des acteurs, des gens qui la poussent, qui l'organisent. Et nous sommes un petit peu les victimes, quelquefois consentantes. Parce qu'on se dit, bon, c'est plus facile de faire une salle des fêtes, on n'a pas à faire la vaisselle, alors c'est des arguties, c'est pas des arguments, c'est des choses simples. Mais la grosse mutation, la grosse perversion de la kabylité, elle se passe là. C'est ce passage de la créativité vers le passage de la passivité, vers le stade de la passivité. Alors nous devons faire appel aux sciences, parce que le monde actuel est en train de refluer vers les croyances religieuses, vers la morale à la place de la règle juridique dans l'espace public. Et donc c'est une grosse régression, alors qu'au stade où nous sommes en 2016, les sciences ont largement démontré que les connaissances sur lesquelles s'assoient les religions sont des connaissances dépassées, sont des connaissances quasiment bancales, elles n'ont plus aucun effet. Il y a des choses maintenant, il y a des sciences qui démontrent, vers démentir tout ce qui est porté par les religions. Que les religions doivent se réfugier dans l'espace intime, privé, et non pas être véhiculées dans les espaces publics comme argument politique ou comme force politique. Alors ces choses-là, nous allons nous interroger, y a-t-il dans le monde des institutions qui peuvent nous éclairer
الناس ونسيت مقلف شعل تختفت نفوذ أنواني. Nous avons soif de voir. Est-ce que dans le monde, il y a... Oui, il y a des institutions, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé sur la sauvegarde des cultures des peuples autochtones, la sauvegarde des langues maternelles, la sauvegarde des langues parlées qui n'ont pas d'écriture, la protection des patrimoines des peuples qui ont été sauvagement agressés par d'autres. Alors, cette institution, je la nomme, c'est l'UNESCO. Elle a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de conventions qui ont été signées par pratiquement tous les États du monde, à part quelques-uns. Et ces conventions-là, elles portent préservation, protection et sauvegarde, et surtout transmission aux générations. C'est-à-dire garder les cultures vivaces et porteuses d'identité. Voilà. Alors cette UNESCO-là, elle a émis en 1900, je fais un peu d'histoire, en 1972, il y a eu une convention, il y a eu, si vous voulez, un souci de protéger le patrimoine mondial, culturel et naturel. Patrimoine naturel, c'est tout ce qui a valeur réelle et symbolique, comme les grottes, les collines, les montagnes, les sites, les plages, certains endroits, des reliefs comme ça, qui constituent un patrimoine pour toute l'humanité. Par exemple, les chutes du Niagara, par exemple. C'est des trucs naturels qu'il faut absolument protéger. Ça, c'est le patrimoine naturel. Il y a le patrimoine mondial culturel. Ça, ce sont un ensemble de productions qui sont très singulières, particulières, qui appartiennent à certains peuples, mais qui, naturellement, doivent appartenir à toute l'humanité. Ce sont des patrimoines qui ont été réalisés par des hommes. La muraille de Chine, la tour de Pise, la Casbah d'Alger, ce genre de sites culturels qui ont été des productions de l'homme, mais qui ont une singularité, une personnalité, une valeur historique et parfois sentimentale et souvent patriotique, parce que certains peuples s'en revendiquent. Alors, il y a eu une convention qui protège ce patrimoine-là. Mais il y a eu naissance de l'idée, certains savants se sont dit, certains chercheurs se sont dit, bon, on protège le patrimoine tangible, les choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Et le patrimoine qu'on ne peut pas toucher, par exemple la langue, تمسلايث تقبايلي، توسلايث تشاويث، توسلايث زيمبابوي، توسلايث الاندونيسي، وستوارو ورا لا معنى إلا قاس العالي تدين الهان ومزميراس ننفات سمس. Donc ces langues non écrites qui portent toute une symbolique, tout un patrimoine, comment faire pour les protéger? Alors l'UNESCO a mis donc en place une convention qui est la convention signée à Paris en 2003, qui porte pour titre la sauvegarde, convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Alors ce patrimoine culturel immatériel, il a pour vertu, si vous voulez, de rassembler de nombreuses dimensions qui concourent à remplir le contenu identitaire par des cultures. Je vais m'expliquer. Par exemple, vous avez la langue kaby. تمسلايت نفسوسلايت القبايل. نتمسلايت ما نتمسلايت تقبايليت ولا شطاس l'abstraction. Il n'y a pas beaucoup d'abstraction. C'est une langue concrète qui est chevillée à la vie quotidienne. مثلا ما نتمسلاي افوز الطا الزطا تنطوس القبايل مرا داوت فسوس تروح الداغي ليسن نغاز داويني ليسن مسعان المالات للسن واللي غادي زمارل داويني ليسن تاضوت هاد نجمع انت كتلاوي نزيك هذا وين تصادوطني الوسيف هاد خدمت في ويزي نتارزا هاد السير تاضوت الوسيف هاد غنيت هاد خدمت تو تاريت
الدوين تصادوطني ثيراد أتسكونت من بعد أتفرنت أتمشضنت أتقردشنت أتلمنت أتسوفغنت في خلال أدخدمنت أظراف إذذ أسبت نتزطا سيفكاكنت سيكليوين صوكيوين. Tous ces mots que je viens de prononcer, ils sont où? Ils ont disparu parce que le métier à tisser et le travail de la laine a disparu. Donc voilà comment meurent des langues. Donc la convention de l'UNESCO, elle dit il faut protéger en amont des pratiques sociales, des rituels, des pratiques économiques qui portent le langage. ما نكذبوش القبايل نزمر الساعة نخدم كاز الطاويت متساترة لاشي نربح ثمو سنين وزطا وثموثالة نربح دايني نزطا كني ما برنوسي حنبلة حايك ثلاثة حايك ثاك نخدميتني دا عديل دونك نسيد ليكونومي نربح ذا ثم سلايت تقبايلي يمسلاين يشود ناكو يثروزطا مازاليت نحيات تدون تدون داخل التدار تدون تنبادر سيسن تيموسنيوين ما عندنا الريون ديال نظن. Prends un autre exemple, le labour avec une paire de bœufs, une paire de bœufs. On ne prononce pas le F. Je ne sais pas au Québec si on prononce encore le F. Bon. On prononce. Alors avec la paire de bœufs, nous avons un ensemble de connaissances qui sont relatives. Dans un premier temps, à l'élevage. وإذا كي تربيني زكال ماشي عندي كنضرب غير زكال. Donc nous avons des connaissances relatives à l'élevage et ce n'est pas facile de faire de l'élevage en montagne. Ensuite nous avons des pratiques de dressage. Acheter une paire de taureaux qui ont la même robe, qui se ressemblent, la même taille, etc. Les dresser et en faire une paire de bœufs pour le labour à l'arrière, à la charrue traditionnelle. هذا غيمونان بالسوق اثنت تزود اثنت تسحرصد اثنت تربي ذا مكانت بابانا زاكلو اثنت تحفظو ذا مكانت كرزن. Et bizarrement, les animaux reconnaissent certaines langues, les langues vernaculaires, les langues qui sont nées de la terre, de l'arbre et de la source. C'est le zigzala, le gsiklo, le guachan. أسيس الوزقر أتيفهم الزقر يفهم تقبالي. دواس أمي الدواس هذا عدي دو الجرا نيقص هذا عدي نيقص غالد خور دوغال أديو غالد هو أحبس هذا يحبس. يا سيون كتبوت سيون ما عرف في الزبال هذا السكوس نساك الزبال تيوالي في التقبيل لا سامي زقال الشهور هضر التقبيل شي إنا كل هذا وغال هذا هضر حتى ديك الزبال تنسعى ساعات ولاش بيفارو une note un peu négative بزاف تقبيلي ثاني شكرا قلت بزاف ديك الزبات نساعة عربين وسند en réalité c'est des berbères دا شو c'est des arabophones وسند ديك تمثيل تقل برج كيتزلون هناك زبات أرسام بوي جالس نتمسلين تعرف دا شو ils ont fait l'effort هدر صحاب البرج إبراهيميين هدر نص قبيل هدر تقبيل هدر تقبيل خير من كلا القبايل. إذا شو نكونيس القبايل je veux aborder sur le problème de l'aliénation culturelle. أدياس أوروميا أرث الدرس أنا هدر بيت صغير bonjour François Mireille vous allez bien tout le monde va parler français. نتسان ما يقيم فينا شحال ما يقيم كني كل سنه هدر الصروبي هذه يقيم كان كندارو ديك الشمال قال انا ايوا شا خاطر يحسبها ربي ثم سلايثه كي ثلاثه كيروميين تزكاد يساون تقبيلي مسكين تاهيوس نحقر ايماننا
nous avons le déni de nous-mêmes. Ouadine, c'est la colonisation qui nous a mis ça dans la tête. Pendant la colonisation, on n'a pas porté le béret, comme je l'ai mis aujourd'hui. On n'a pas empêché la suprématie du colonisateur de nous envahir et de faire de nous des soumis culturels. Même chose avec l'arabe. Actuellement, c'est la même chose avec l'arabe. Il y a un arabe qui vient dans un village kabyle, tout le monde se met à parler arabe. Comme s'il avait ramené quelque chose de supérieur. Et que s'exprimer dans sa langue, c'est vrai que les Kabyles sont très hospitaliers, sont remarquablement respectueux de l'étranger, respectueux de celui qui passe, du passager. Mais il y a une durée. D'ailleurs, légalement, pour être résident d'un village, c'est 6 mois, en plus. Après 6 mois, vous êtes résident, c'est-à-dire vous êtes déclaré dans une convivialité et un partage avec les gens qui habitent là. Vous êtes résident de la France. Chez nous, c'est nous qui devenons résidents de la langue de celui qui habite.